Les signes des Capricornes, à votre tour, pour voir un petit peu ces énergies de Mars, voir comment ça va se dérouler pour vous. Alors déjà, ce qui peut se dérouler pour vous, on en reparlera très vite, hein, c'est-à-dire Pluton qui va quitter votre signe, là, au mois de mars, pour aller dans le Verseau, le 25 mars. Ah, vous allez pouvoir respirer un peu, mes Capricornes. Je vous donne rendez-vous sur mes vidéos pour voir ça. En attendant, ascendant lunaire, hein, ça peut aussi vous parler. Si vous avez un autre ascendant, allez le voir. Hein, un autre lunaire, allez le voir sur votre vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les signes des Capricornes. Ascendant lunaire de ce signe. Qu'est-ce que ça va vous dire pour le mois de mars? Alors certes, Pluton s'en va le 25. On va regarder. Allez, Capricorne. Ascendant et lunaire pour ce mois de mars. Alors attention, cette énergie est intemporelle. Hein, la fin du premier à la fin du mois. Prenez ce qui résonne pour vous surtout. On parle de l'étoile et on parle de la lune. Ouf. Alors là, il y a vraiment des ressentis. Vous en êtes où? Tout bonnement. Professionnellement parlant, vos avancées, vos amours, vos souhaits, vos rêves sont toujours présents. Alors attention que ça ne reste pas dans vos souhaits et vos rêves. Hein. À un moment donné, faire une introspection pour savoir ce que l'on veut. Ressentir au niveau émotionnel les choses parce qu'on veut accéder, on veut y arriver. Il va falloir mettre quand même l'action en place. Mais une coupe qui est plutôt pas mal. C'est parti pour vous, mes chers Capricorne. Ascendant lunaire pour mars 2023. L'énergie du mois de mars, la voilà. Et on parle de transit, de voyage, de voyage, de voyage. Alors, à part si vous voulez faire un voyage sur le mois de mars, hein, c'est déjà pas mal. Non, allez, prendre, aller vers de nouveaux horizons. Peut-être est votre but. On l'a vu, vos souhaits, vos rêves, vos ressentis, votre sixième sens, on essaye de l'écouter. Émotionnellement parlant, c'est d'être plus calme. Mais pour obtenir un calme comme ça, peut-être qu'il va falloir s'écarter de choses qui ne sont pas bonnes. En tout cas, cette énergie va vous octroyer pas mal de mouvements ou de changements pour ce mois. Allez, pour les Capricornes, ascendant et lunaire de ce signe. La première chose que je peux vous dire quand je vois une chose comme ça, c'est qu'il y aura, pour certains du signe du Capricorne, un changement notoire. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Soit c'est vous qui y mettez fin, soit malheureusement, quelque chose viendrait mettre un terme dans un domaine de votre vie. Alors, je vous ai parlé du changement. Je vous ai parlé de changement, de s'écarter de quelque chose peut-être qui ne vous va plus. Dans l'instant présent, j'ai envie de dire, c'est que ça fait un moment que les choses, on laisse aller les choses. C'est vrai que c'est pas évident avec Pluton. Pluton vous demande un changement depuis très longtemps. Vous demande de bouger les lignes, d'aller, de progresser. Être pas stagné sur certaines choses. Vous allez être dans un effet de mouvement, de changement, de prendre le large, j'ai envie de dire, prendre une distance. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'il va falloir couper quelque chose, en finir avec quelque chose, une bonne fois pour toutes. Alors, ça peut considérer le travail, ça peut considérer au niveau sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous surtout. Si on voit le passé, on voit les difficultés. On a laissé les choses un peu se faire, on s'est peut-être pas trop pris la tête avec les choses difficiles. Certes,
c'est vrai que vous êtes un peu secoué les Capricornes depuis pas mal d'années maintenant, j'ai envie de dire. Et vaille que vaille, vous avez jonglé, vous avez essayé de ruser, comme le renard qui est ici, vous avez essayé de ruser par rapport à essayer de vous en sortir des difficultés à surmonter. Sur cet instant présent, vous voulez que les choses soient une bonne fois pour toutes tournées vers vous. Et là, vous ne chômez pas. Vous voulez que les choses maintenant vraiment s'inscrivent dans le temps. Vous voulez avoir l'abondance de ce que vous souhaitez. C'est au niveau professionnel, argent, au niveau de l'amour, vous avez besoin d'avoir cela. Pour ça, vous êtes encore dans la réflexion. Vous êtes encore dans ces ressentis, dans une introspection de vous-même. Et donc, le futur va laisser place à de nouveaux engagements. Alors, des choses peut-être dures, lourdes. Et dans un cas comme ça, on vous demande, là, sur ce mois de mars, de prendre de la distance avec des choses qui ne vous vont plus. Si ça ne marche pas, si vous ramez depuis longtemps, peut-être au niveau professionnel, si votre boulot ne vous plaît plus, écoutez-vous, au lieu de forcer les choses. Écoutez-vous, et quitte si vous devez couper tout, vous devez couper court aux choses, eh ben allez-y. Arrêtez de porter votre croix. Arrêtez d'être voilà, sur des choses où ça ne vous donne rien. Des fois, au lieu de s'entêter, il vaut mieux couper court et repartir sur autre chose. Et c'est exactement ce qui pourrait vraiment arriver. Alors, on est sur un futur, sur le mois de mars. Le mois de mars vous dit qu'il y a une prise de distance, il y a un changement, il y a quelque chose qui va octroyer un mouvement. Est-ce que vous allez faire pour le mois de mars? C'est pas sûr. Mais en tout cas, cette introspection de vous-même va vous pousser à changer quelque chose. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est quelque chose qui s'arrête. Alors, un engagement, qui soit professionnel, tout bonnement. Ça peut être votre société, pour ceux qui ont des problèmes et qui ont vu, qui ont rusé, qui ont essayé de faire le maximum depuis un moment et qui voient que c'est plus la bonne voie. Un emploi, bien sûr je ne vous le souhaite pas du tout. Ou vous, carrément, qui voulez tout couper et partir sur autre chose. Au niveau sentimental, ça peut être une relation qui s'arrête, hein. On verra tout à l'heure. On peut être sur la terminaison de quelque chose. D'arrêter aussi d'un engagement qui s'est coupé, de porter cette croix. Parce qu'à un moment donné, il faut lâcher les choses. Il ne faut plus les garder. Ce que vous essayez de maîtriser, c'est vos émotions et vos ressentis. Vous êtes secoué. Vraiment, vraiment secoué au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Ça peut être considéré même le travail, hein, le professionnel. Alors d'autant plus que le Capricorne est un signe qui est carriériste. C'est quelqu'un qui met une importance énorme à son boulot. Et là, vous pourriez vraiment ne plus en pouvoir. Il y a des choses qui ne vont plus, vos ressentis ne sont pas bons. Il y a des difficultés à encore occasionner, à mettre des choses en place. Il faut faire vraiment une introspection en vous, hein, si vous jonglez depuis trop longtemps par rapport à ça, et d'arrêter vraiment, hein, de vous prendre la tête, c'est ce qu'on dit, d'arrêter de vous prendre la tête, et surtout, aller mettre une fin à la problématique. Ça peut être aussi au niveau professionnel, la fin de tourment. Vous cherchez un boulot, quelque chose peut s'arrêter vraiment, comme on a les engagements ici, vous octroyez quelque chose de nouveau. Par contre, ce que vous n'allez pas maîtriser, effectivement, c'est que des difficultés passées, maintenant j'ai envie de dire, vous pourriez avoir ce que vous souhaitez, à condition de vous sortir de ces difficultés. Ça, on mettra en place des engagements pour le futur, de nouveaux engagements. Voyons voir. Au niveau du bélier, très intéressant, on va en savoir un peu plus. Je vais me taire parce qu'on dit que quand je brasse les cartes, on m'entend pas, donc je parlerai que quand les cartes seront sorties.
Eh bien écoutez, ce sera plutôt sur du positif, voilà. Parce que c'est vrai que quand il y a une prise de distance, comme ça, on ne sait pas, de vos voyages, on ne sait pas où on va, on met le cap, on peut encore avoir des difficultés, hein. Un voyage, c'est voilà, c'est toujours pareil, quand on met quelque chose en place, on ne sait jamais. Alors, en l'occurrence, ça ne va pas être si négatif que ça, mes chers signes des Capricornes. Alors, les catastrophes, je le répète, vous en avez subi. Les difficultés, vous en avez subi. C'est peut-être pas fini parce que Pluton reviendra dans votre signe. Vous verrez que si les choses ne sont pas stables, Pluton va venir encore y mettre un petit peu son grain de sel. Mais on n'en est pas là. Alors là, pour l'instant, pour moi, ces difficultés, ces blocages sont en tout genre, hein, que vous avez pu subir, hein, au niveau professionnel, des changements, au niveau pro, des difficultés, retrouver un emploi, tout ce qui concerne le professionnel, mais aussi l'histoire de ruser un petit peu pour essayer d'éviter toutes les problématiques et les blocages que vous avez eus dans le passé. Là, on parle actuellement par rapport à ce nouveau voyage, ces nouveaux objectifs que vous voulez mettre en place, des nouvelles directives que vous voulez. Hein, c'est où vous écartez, hein, une prise de distance avec certaines choses qui n'allaient plus, vont être bénéfiques. Votre sens de la réflexion actuellement, qui peut arriver par le hasard. Hein. Ah, et si je ferais ça, tiens, j'ai vu quelque chose, mais ah, ça m'attire. Est-ce que si si je me dirigerais à ce niveau-là, ou un signe qui arrive, hein, qui peut venir de la télé, qui peut venir de n'importe où, et vous dire, ben, c'est bien sûr, pourquoi je n'essaierai pas ça, parce que j'ai ça. Par exemple, hein, va vous donner cette possibilité, cette prise de distance de vous élever. Vraiment de vous élever. Passer au-dessus des difficultés. C'est la première phase. La deuxième phase, elle va être d'aller sur de nouveaux engagements. Ces nouveaux engagements, vous êtes couverts pour y aller. C'est-à-dire que vous devez vraiment, pour certains signes Capricorne, changer quelque chose. Hein. Alors si ça change par rapport à la destinée, par rapport à l'énergie que vous avez, hein, j'ai envie de dire, ce ne sera pas pour du négatif. Ne voyez pas quelque chose qui se termine dans le négatif. Si ça se termine, c'est que ça doit se terminer. Et à chaque fois que quelque chose se termine, il y a une reconstruction, il y a une régénération. Alors c'est vrai que c'est dur de le penser, mais pourtant c'est la vérité. Et si quelque chose se termine, par exemple, dans un engagement que vous avez pris, boulot, vous perdez un travail, c'est pas forcément pour rien. C'est pour vous montrer aussi une introspection en vous, de regarder, vous avez d'autres capacités. Si vous avez une société que ça ne marche pas trop bien en ce moment, peut-être chose qu'il va falloir supprimer une façon de faire, ou supprimer quelque chose pour aller mieux au niveau de la société. Parce qu'en fait, le futur montrera que vous allez vous en sortir. Est-ce que de réfléchir trop longtemps à couper quelque chose est la meilleure des choses? Non. C'est qu'une fois que c'est bien réfléchi, écoutez-vous. Si vous pensez que vraiment vous devez mettre de nouvelles choses en place, prendre de la distance avec ce qui ne va pas, faites-le. Parce qu'effectivement, vous finirez en coupant ces choses-là à arriver à vous remettre bien, les Capricornes. Vous arriverez à avancer. Alors prenez, hein, je répète, ce qui résonne pour vous. On peut être au niveau professionnel, l'amour, relationnel. Mais quoi qu'il en soit, ces difficultés sur lesquelles vous faites face, sont une nécessité. Et ce mois de mars est là pour vous le rappeler. En tout cas, il y a un changement, mais à condition que vous acceptiez cette prise de distance. Ou d'arrêter ce qui traîne depuis longtemps et de ne pas remettre les mauvais karmas en place. Attention, des fois on se dit « Ah, j'ai déjà vécu. Ah ben mince, ça me retombe dessus. » Mais pourquoi ça me retombe dessus à chaque fois? Parce que vous faites exactement les mêmes choses à chaque fois. Vous ne changez rien. Et la destinée vous montre que ce n'est pas la bonne voie. Tout bonnement. Au niveau sentimental. Pour vous, mes chers Capricornes, qu'est-ce que ça va nous dire en ciblant un peu plus le sentimental, en sachant que cette énergie, voilà, de mouvement, de prise de distance, est là. Au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Faites ce que vous ressentez comme bon pour vous. Voilà le message. Ce qui fait quand même appel, tout bonnement, à vos ressentis. Le voyage, ce nouveau voyage, cette prise de distance, ce mouvement qui doit être occasionné pour le mois de mars. Ça peut être aussi au niveau du cœur pour certaines.
ou certains. En attendant, allez au fond de votre cœur et vous connaissez déjà la réponse. Quoi qu'il en soit, restez avec quelqu'un, coupez court avec certaines choses, allez sur de nouveaux engagements, écoutez-vous. J'étais tellement pressé de faire le cœur, j'ai pas fait le zen. Oh là là, bon, on va faire le tarot zen. Alors, la première, quand même. Le partage, qui est ici. L'instant présent, très important, vous voyez, la prise de décision, la prise de mouvement, c'est l'instant présent. On ne peut pas aller faire ça dans 3 mois. C'est là que ça doit se décider. Mars. Et il y en a 2. Eh bien, je vais les prendre quand même. Regardez ça si ça ne correspond pas à tout ce que j'ai dit. Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne d'Homme Voyance, l'attachement au passé, l'isolation, vous êtes cerné, vous êtes coincé. Vous risquez de vous coincer si vous ne regardez pas l'instant présent. Arrêtez de regarder le passé. Il va falloir bouger, octroyer cette prise de mouvement. Ce changement est une obligation, mes chers Capricornes, pour beaucoup de vous. Je reviens au niveau sentimental, comme je vous ai dit que la solution, elle avait au fond de votre cœur et vous connaissez la réponse. Donc si ça va mal au niveau sentimental, est-ce que vous restez dans une structure qui ne va pas? Est-ce que vous restez en plus attaché à ce passé du relationnel au lieu de casser les liens, de couper les liens comme on vous dit ici pour reprendre de nouveaux engagements dans votre vie personnelle? Pourquoi pas? Je vous dis, très important, prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder au niveau sentimental pour celui-ci, de l'amour, un petit message. Bien sûr, ça ne va pas être pour tout, hein, l'amour, là, ça ne va pas être pour tous les signes des Capricornes, mais on a quand même cette énergie de Mars, là, de mouvement, de prise de distance sur certaines choses. Allez, Capricorne, ascendant et lunaire. Le passé, le retour du passé, pour certains ou certaines d'entre vous, quelqu'un du passé. Alors, voilà. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Attention, 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 je le répète, sur l'amour là, on n'est pas sur une énergie, on est sur un message pour certaines ou certains du signe qu'on peut m'envoyer pour vous. Effectivement, sur le cœur, je vous ai prévenu, vous connaissez déjà la réponse. Donc, allez, faites ce que vous ressentez de bon, hein, pour vous surtout. Et ce que ressentir de bon, on parle de séparation, de fin. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire auparavant, la prise de distance, l'attachement au passé, les difficultés de ne pas vouloir lâcher, vous met dans une situation où vos ressentis sont secoués et qu'il va falloir bouger. Vous n'aurez pas le choix. Et quand on a vu de porter sa croix tout à l'heure au niveau de l'union, au niveau du couple, parce que l'union c'est le couple aussi, automatiquement, on peut en arriver à la rupture, à la séparation. Alors, peut-être que vous avez pour d'autres un coup de foudre pour quelqu'un. Et que vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vivre l'instant présent ou vous allez rester sur le passé? Avec la personne avec qui vous vivez, même si ça ne va pas. Et on en revient au message que je vous ai dit tout à l'heure. Tout bonnement. Coupez aussi les choses qui sont négatives. On vous demandera, vous séparez des choses négatives si vous voulez retrouver quelqu'un. Soyez, voilà, activez le coup de foudre. Soyez dans cette positivité d'avoir quelque chose d'un coup de foudre pour quelqu'un. Ce qui nous octroie, bien sûr, la prise de distance avec notre passé. En tout cas, en attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi les Capricornes. Vous avez aimé? C'est simple. Un j'aime, peut-être un partage, pourquoi pas. Et puis je vous dis à très bientôt avec moi de Voyance. Sato.